En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à notre émission. La page Facebook de FIM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct. Et vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités aux opérations techniques. Mamadou Touré, plutôt Lancé Sangaré à la régie. Ibrahim Silla, Emmanuel Milmono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Moustapha Vicky Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Alors, on a appris aujourd'hui qu'il y a en tout cas des ténors, des partis politiques et de la scène politique qui veulent se retrouver cette semaine pour contester la durée qui a été proposée par le CNRD sur la transition. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle crise politique en cette période de transition, Emmanuel? Est-ce que les conditions se réunissent? Je pense que les conditions étaient réunies depuis un certain temps déjà. Depuis le 5 septembre Non, pas depuis le 5 septembre, mais depuis peut-être le début du débat sur la question du dialogue entre la classe politique et le CNRD. Parce que, évidemment, le 5 septembre, il y avait déjà une certaine unanimité qui s'était construite autour du coup d'État, qui a été salué pour avoir justement renversé un régime que certains avaient considéré déjà étouffant. Donc, la question du dialogue entre la classe politique et le CNRD cristallisait déjà énormément les débats. Et comme pour ne pas faciliter les choses, il y a eu ce chronogramme de 39 mois qui a été annoncé et qui est du goût, justement, qui est considéré par la classe politique comme un chronogramme unilatéral. L'autre aspect, c'est que le principe même du dialogue avait été déjà exhibé comme point par la classe politique. Oui, mais aurait pu dialogue veut, bien entendu, cette classe politique contestataire, bien sûr. Non, on a vu le CNRD tendre la main par le CNRD, le gouvernement, à des leaders politiques, à toute la classe politique. Certains ont voulu bien saisir l'opportunité pour, bien entendu, faire part au CNRD leurs préoccupations quant à la gestion de la transition, ça a duré même, et d'autres ont refusé. Eh bien voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de dialogue, Emmanuel? Non, ce que je suis en train de dire, oui. Je suis en train d'énumérer des faits qui se sont déroulés. Est-ce que ces faits se sont déroulés comme ils devaient se dérouler? Ça, c'est un autre débat. Parce que, oui, c'est vrai, la main a été tendue à tout le monde. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a entendu tout le monde, a proposé la création d'un cadre de concertation et la classe politique a considéré qu'elle avait plutôt besoin d'un cadre de dialogue. La différence entre la concertation et le dialogue, c'est là où se pose justement le débat, parce que c'est une question purement sémantique. Je ne sais pas comment est-ce qu'au fond, il y a en tout cas un point qui peut motiver une divergence de point de vue qui puisse conduire à presque une contestation qui conduise à la reprise des manifestations. Mais j'ai dit que dans les faits, la classe politique avait déjà annoncé qu'elle allait mettre en place un programme de reprise des manifestations, s'il le faut, qu'elle allait reprendre les manifestations pour contester justement l'absence de cadre de dialogue, mais aussi la proclamation ou la proposition en tout cas de ce chronogramme de la transition. Et troisième fait qui n'a pas été encore facilitant, c'est celui dans lequel le président de la transition a annoncé le transfert justement de cette durée de la transition en débat au Conseil national de la transition. Oui. Vous avez aujourd'hui une partie de la société, ou en tout cas des observateurs, qui considèrent qu'il n'y a pas aujourd'hui un espace qui reflète les forces vives mieux que le CNT, parce que toutes les composantes de la société y sont représentées. Vous avez plutôt une classe politique qui comprend les forces vives comme étant son regroupement, elle, et le CNRD. Donc il y a d'abord deux manières de voir ce que c'est que les forces vives, et le débat déjà il est à ce niveau, mais toujours est-il que le jugement sur les actes du CNRD, du président de la transition, c'est une chose tout à fait différente de la manière par laquelle ce jugement est compris par la classe politique qui annonce la reprise des manifestations. Maintenant, le moment venu, peut-être, on posera le débat de fond pour savoir est-ce que cette classe politique a raison ou non de partir, on va dire, clairement en guerre.
quand on n'est pas d'accord, il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. J'y arrive enfin. Mais, Moustapha Viki Diallo, est-ce que vous pensez la manifestation, elle peut être une solution, surtout dans un contexte dans un contexte de refondation de l'État? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est l'un des objectifs du CNRD. On a besoin on doit l'accompagner dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, bien sûr? Il n'y a pas d'autre voie que la classe politique qui conteste la durée sur la transition peut explorer, bien sûr, pour se faire entendre. En évitant les manifestations. L'autre moyen que la classe politique est en train de demander aujourd'hui, c'est ce cadre de dialogue qui est différent du cadre de concertation qui est mis en place. Ce qui peut nous permettre de sortir en fait ou de ne pas connaître ces manifestations, c'est ce dialogue-là entre le CNRD et cette classe politique, ce dialogue que veut cette classe politique exclusive. Ce dialogue exclusif et comme forces, un cadre de dialogue comme il le souhaite. Sauf que justement un cadre de dialogue comme il le souhaite. Sauf que justement, c'est un cadre de dialogue qui va se dérouler comme le souhaite les leaders politiques. Sauf que ça c'est pas normal. En regardant, ça c'est pas normal. Vous ne pouvez pas venir là et dire aux gens ce qu'ils doivent faire quand même. Ce n'est pas à vous et moi de décider. Ce n'est pas à vous et moi de décider c'est un cadre de dialogue ou c'est anormal. Ce que je suis en train de dire, c'est que à regarder la position des uns et des autres, c'est-à-dire des politiques et du gouvernement et du CNRD, on sent une guerre d'ego. Le CNRD met un cadre de concertation en place, la classe politique se dit non, nous voulons un cadre de dialogue, vous nous donnez un cadre de concertation, donc nous ne voulons pas. En fait, il faut que, je l'ai toujours dit dans cette émission depuis le début de cette transition, pour moi, si cette transition réussit, c'est que toutes les entités sociopolitiques de la Guinée auraient réussi à faire une mutation. C'est qu'on sorte de nos zones de confort respectives pour permettre à la Guinée d'aboutir à cette refondation de l'État. Mais à un moment donné, il faut que les uns et les autres acceptent de faire des concessions pour permettre à la Guinée d'avancer. Vous avez demandé un cadre de dialogue, vous avez un cadre de concertation. Le CNRD doit faire encore. Ce que la junte peut faire, c'est tendre la main, bien sûr, à cette classe politique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous fournir un travail, à un moment donné, vous n'en prenez pas compte. Comment ça? C'est qui a été fait? Lorsque Alpha Condé a été renversé, la première rencontre entre Mamadi Doumbouya et la classe politique, c'était de leur demander, fournissez-nous des mémorandums pour nous dire comment vous comptez, comment souhaitez-vous que cette transition soit conduite. Là-dedans, il y a des propositions qui ont été faites. Bien. Derrière, le CNRD ne tient pas compte de ces propositions-là. Le CNRD redemande à nouveau à ces structures-là en fait, on va en fait, on est en train de tourner autour d'une même situation. Vous avez demandé il y a 7-8 mois un travail qui a été fait par ces partis politiques. Pourquoi ne pas aller regarder dans vos archives et tenir compte des propositions qui ont été faites? Je pense on a comme l'impression que la classe politique qui conteste, bien sûr, la durée sous la transition, qu'elle veut imposer un agenda au CNRD. C'est ça, Moustapha Viki. Tout le monde sait qu'on ne peut pas. Maintenant, de l'autre côté, tout le monde sait. C'est pas votre sentiment, Emmanuel? Non, tout le monde sait que cette classe politique ne peut pas imposer un agenda au CNRD. Tout comme le CNRD ne peut pas imposer. Non, oui, elle manifeste. Cette classe manifeste parce que tout simplement, elle a l'impression que son avis n'est pas pris en compte. Et si ce n'est pas pris en compte, le seul moyen pour la classe politique aujourd'hui de se faire entendre, c'est les manifestations, puisque ce qu'elle a demandé comme cadre, elle n'en a pas, donc elle va emprunter les rues. Est-ce que c'est une solution? Eh bien, on va poser la question à qui exactement? À M. Diabati Doré. Bonsoir, bienvenue. M. Doré, bonsoir. Voilà, je crois qu'il n'a pas le retour. J'insiste, bonsoir, M. Diabati, vous êtes là? Oui, bonsoir. Et si je ne me trompe pas, vous êtes le président du parti RPR, c'est ça? Bien sûr. Voilà, alors vous faites partie des formations politiques qui contestent la durée qui a été proposée par le CNRD sur la transition, ce qui concerne bien sûr cette transition-là. Qu'est-ce qui justement explique cette contestation, cette position-là? Bon, écoutez, vous savez que une transition n'est pas un mandat légal. Une transition, je crois que la durée, quelle que soit la durée, le chronogramme doit être discuté en commun accord avec les acteurs sociopolitiques du pays. Et
vous-même vous le savez très bien, que la charte qui a été proposée par le CNRD dans son article 77 est claire là-dessus. Que la durée de la transition doit être en commun accord avec les acteurs du pays. Avec les forces vives de la nation, c'est ce qui a été dit. Oui, les forces vives de la nation. Voilà. Vous ne pensez pas que le CNT puisse jouer ce rôle? Surtout que les partis politiques que vous êtes sont représentés. Non, écoutez, vous parlez du CNT. La charte elle-même dit quoi? Est-ce que la détermination de la durée de la transition fait partie des prérogatives du CNT? Je dis non. Et revenons au sujet, qui est les 39 mois. Ce n'est pas un problème. Même si on disait 40 mois, 50 mois. Mais pour déterminer la durée d'une transition, ça dépendra des explications, des actions qu'on doit mener d'abord. Il faut que le chronogramme soit détaillé. 1 mois, 2 mois, qu'est-ce que nous devons faire? Par rapport à un exemple, le fichier électoral, le code électoral. Mais attends, on se lève comme ça et puis on dit que non, 39 mois. Mais dans 39 mois-là, il n'y a pas de chronogramme, c'est pas détaillé. Non, c'est pas comme ça. Si, monsieur Doré, c'est détaillé. Il y a eu d'abord le chronogramme avant la durée. Avant la durée. Il y a eu le chronogramme. Quel chronogramme? Le chronogramme que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a envoyé. Avec les 10 familles, avec les 10 familles d'activité. Non, mais il faut, pour la compréhension de nos auditeurs, il faut quand même qu'on rectifie cela. Il y a eu un chronogramme. Non, ça, je n'appelle pas ça chronogramme. Je m'explique. Vous parlez des 10 points qui a été détaillés par le ministre de l'administration du territoire. C'est pas ça? Absolument. Hein? Mais quand tu prends les 10 points, entre vous et moi, il y a des points là-bas qui ne font pas partie du chronogramme de la transition. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le goudron qu'on est en train de mettre entre Koya et Kindia, Mamou, Dabola, que ça fait partie du chronogramme de la transition. Non, il y a des activités, c'est des activités. Non, attends, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le CNRD veut se comporter comme un président. C'est-à-dire le colonel Doumbouya veut se comporter comme un président légal. Non, c'est pas la même chose. Il faut qu'on soit clair entre nous. Il faut pas qu'on accepte aujourd'hui l'inacceptable. Le chronogramme qui a été détaillé par le ministre de l'administration, c'est ça. Ça, on n'appelle pas ça chronogramme. On appelle ça les activités d'un programme de société, d'un parti politique qui est déjà au pouvoir. Alors, monsieur Doré. Ça, c'est pas le chronogramme. Mais ce n'est pas parce que c'est la transition qu'on ne va pas quand même aussi faire des infrastructures ou faire autre chose au profit de la nation. Surtout qu'au départ, la question de refondation de l'État a été évoquée dès le lendemain du 5 septembre et que vous avez applaudi le colonel Mamadi Doumbouya et toute son équipe. S'il vous plaît. Je pense bien que tous les Guinéens qui sont esprits de bonne foi ont applaudi le colonel Doumbouya. Mais le colonel qui a été applaudi le 5, ce n'est pas le même colonel aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui les différencie? La différence, c'est que les actes qu'ils sont en train de poser prouvent déjà qu'il est en train de mener, c'est-à-dire dérouler un programme de société d'un parti politique, alors qu'il est venu par l'État. Par exemple, la récupération des biens de l'État, ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Lutter contre la corruption, amener les gens qui ont détourné les deniers publics vraiment à faire face à la justice. S'il vous plaît. Monsieur Diabati, oui. On peut se comprendre. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, on peut se comprendre. Très bien. Il y a des auditeurs qui nous écoutent là. Bien sûr, on vous écoute, allez-y. L'émission, oui. On vous écoute. Parler. Oui, on vous laisse parler. Personne, je dis bien, personne n'est contre. En tout cas, celui qui aime la Guinée, personne n'est contre des récupérations de biens publics. Personne ne compte aujourd'hui de la mise en place de la GRIEF. Personne ne compte aujourd'hui que même si la transition va durer 1 mois, 2 mois, qu'on peut interdire à une transition de mettre le goudron ou de construire l'hôpital. Mais personne ne contre ça. Mais il ne faudrait pas que la construction ou bien le développement d'un pays fait partie du chronogramme de la transition. On ne peut pas développer un pays en 39 mois. Attends, le RGPA, s'il vous plaît, le RGPA qu'on parle aujourd'hui. Mais attends, le recensement général. La Guinée a connu le dernier recensement, c'était en 2014. Bien. Et il faut 2024. Alors, mais comment ça se fait? C'est un processus. Et donc, pour terminer, les manifestations ne sont pas exclues. Hein? Non, sur le RGPH. Sur le RGPH. Non. Terminez sur le RGPH. D'accord, allez-y. RGPH, RGPH par rapport au recensement, ça fait partir
c'est-à-dire du programme, c'est-à-dire de développement dans ces pays. Et le dernier recensement de la Guinée, c'était en 2014. Et c'était un processus de 2 ans. Et je vous informe déjà que pour faire ce recensement-là, avec l'habitat, c'est 20 millions de dollars. Allez. Et c'est pas la Guinée qui paye. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous sommes vraiment pris par le temps. Et en 10 secondes. 2022 et ça se termine en 2024. Donc on peut commencer maintenant. Maintenant, d'accord. Donc on peut les manifestations, pour terminer, oui, en 30 secondes, oui, ne sont pas exclues dans votre agenda. Le dernier recours, mais non, rien n'est exclu parce que nous, aujourd'hui, le dernier recours, nous n'avons pas des armes ni rien. Oui. Mais si on communique à la radio, si on fait des déclarations, on ne se fait pas entendre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un droit constitutionnel. On peut descendre dans la rue pour se faire entendre. Même si la Constitution est suspendue. Hein. Allez. Même si la Constitution est suspendue. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans notre émission. Je rappelle que vous êtes M. Diabati Doré, président du parti PRP. Merci beaucoup. RPR plutôt. RPR. Voilà. Pendant qu'il est 17h passé de 25 minutes ici à Conakry et Inter-Universel, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.